Angalizi watukufu wa Haitian Libre de Comores katika uhaba kwa mji wa Sajini mwanamikao mwenye baraka wa Swalihi ilijarehe umhono waidi hosoni mwaka wa mwezi ikawa wazee wasawa waswili weyo ala maukaya inshallah ama ni namna rakarazamba kaya wazee wa hisa waswili wala wandu wahema tangazo monohama hoji mlifu wao wa hisa waswili wanu yabo de dakika ubeidi otunda ubania jenstale inifati hanga juto la inshallah mwanao mwananyasi sibisa ngeo ni wakati ubeidi ya juanda hisa jenstale nema fani nga juhunda bahati mjia ziyaza ama ndi namna nasamba ni dakika ya ubeidi utoa hii ajirekebeshi wanu ya duka uhima wanu ya duka uhima beisho ajuja himeba nongwa ni bani tabo plasteno banu beidi mtuju vile range yambani mjabani aya maraba aya sabu nam Ambis. Okay. Rizamba ndoka ya dakika baki ne majournaliste hotso jinstale ikawe sawa ambao wajinstale abo ngardunji ya haruma ya barnamaji wafikiri kaya eka wesawa mbango tayari nafikiri ama wesawa tayari abo kwezi waze watu amane namna razamba makati yanu ngatuhenda na utarajia Fatiha kwezi لنا لأصحابنا لأحبابنا إن الله يعطي كل سائل ما سال ولكل آمل ما أمل وإلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتحة آمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلادنا وأولادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وسير الساحرين وحسد الحاسدين. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. وزدنا ولا تنقصنا. وزدنا ولا تنقصنا يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسعود ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. اللهم أسألك التوفيق المحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا متين يا رزاق أسألك الله يا رزاق يا متين أسألك تألها بك واعترافا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا الإيمان واليقين يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى وسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى وسع الكرم. Kwezi baada la ishilia Fatiha ni dua ngarjo ishilia aya za Qur'an zijusomwa ni mwanahanyu Muhammad Musa. Aliyatafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Shukran. Inakatiano amane namna rambai barnamaji kaitinde yako narjom para monsieur le gouverneur raisi wa Maud inshallah yaje aribeshele umonayidi arngombele enjoka na khairi inshallah. Karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد وهالم جواو محفل يانو دائما سويا فانيا شامبي سيلي ورا رنجة سورة مخصوص يا أمبراني بانو يديم كما زاهيدي
hausanganyi habazmanangi litekeleze mhono waidi uharmu jimlifu wa hukumu wange kwezi habo rilio harmani dawla yangu zandani ndo hurengesh fursa ni mbashira ni marhaba hujibu wa mparo hunu ezabili na mbeka ya Mungwa hiwenze baadhi ya hanyunge juka wakansi ya usamivu Munge yabo nga mjorenga waja huu ya shabaha shau utsahaze samaha zonsi ili ikeni vanubo joka mruha kaansi sheke ngauda huni hahe yabo mungwa hiwenze wakati ujuka samivu ujuka joto Munge yabo kwezi yonde furso ya handani amande halana hamba inunongo bukao si usifanya haini mwaha sharu mbu munguleo rikeba zimananyi ili rishirahi wazima o Eid al-Fitr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كويس واتكوف وكمور. Mes chers compatriotes, comme à l'accoutumée, en ce mois béni de mai 2022, concordant avec le mois sacré du Ramadan, je rends grâce au Tout-Puissant, le Miséricordieux, de m'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour, afin de me permettre de vous présenter mes vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Une fête que je nous souhaite de paix, de bonheur et de prospérité pour l'ensemble de la communauté musulmane. Aux Comoriens, à l'intérieur dont l'exemplarité de piété n'est plus à démontrer en ce mois béni, et ce malgré les difficultés multiformes liées à la forte crise économique et à la cherté des aliments. Je vous souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. À mes chers compatriotes de l'extérieur, et en particulier ceux installés en France et à l'île de la Réunion, qui aident nos familles par leurs aides variées, leurs aumônes et leurs sadaka, je vous exprime toute ma gratitude et vous souhaite mes meilleurs vœux de longévité et de prospérité. Puisse Allah, l'omniscient, le généreux, le clément, exaucer nos vœux, accepter nos jeûnes, nos zakats et nos prières, effectuées tout au long de ce mois béni, celui de la révélation du Coran et par lequel Allah, le miséricordieux, accorde son immense pardon à ses croyants. Puisse Allah, pour sa générosité et sa clémence, accorder à l'ensemble de l'humanité une meilleure vie et paisible ici-bas et une bonne demeure éternelle à l'au-delà pour l'ensemble de la communauté musulmane. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler mes tristes condoléances aux familles des victimes du crash de l'avion AB Aviation et implorer Dieu pour la clémence et leur miséricorde. Notre croyance nous interdit d'associer la volonté de Dieu à une quelconque force physique ou d'esprit. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Néanmoins, toute chose qui nous arrive à sa cause et son explication de l'homme est tenue à chercher à la comprendre par la science. Nous constatons qu'à part les différentes conférences interposées, la lumière et les indemnisations des familles peinent à se faire. Le politique semble prendre le dessus au détriment du droit et nous le déplorons. Mes chers compatriotes, je voudrais nous féliciter et partager avec vous la joie d'avoir passé
un bon mois de Ramadan, de piété, de paix, de partage, d'abstinence et de tolérance, et ce malgré les difficultés quotidiennes inhérentes à la vie très chère, marquée par une montée vertigineuse des prix. Au manque d'électricité quasi quotidienne sur l'ensemble du territoire, la pénurie de certains produits de première nécessité, et j'en passe. En 13 ans de règne sans partage, le régime dirigé par le colonel Azali Assoumani a montré son incapacité à résoudre le problème de l'électricité. Et pourtant, il a boycotté le projet de fioul lourd, initié sous la présidence d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et poursuivi par le président Ikrilou Zonine, qui a posé la première pierre et lancé le début des travaux. Et pendant ce temps, il se contente de l'achat de quelques moteurs d'occasion tous les 3 ans. Ce boycott laisse une dette de près de 15 milliards à notre pays et le matériel qui fut commandé pour ce projet rouille dans les hangars de la douane d'Omroun. Toujours dans le boycott des projets énergétiques de ses prédécesseurs, le colonel Assoumani Azali a laissé mourir les projets des citernes destinées à stocker les hydrocarbures à Maweli, initiés par le président Dr Ikrilou Doni. En dehors de l'énergie, l'on peut citer l'hôpital de Hombo et le peu d'intérêt accordé à l'hôpital de Bamba Omsanga, né sous la présidence d'Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. À cette longue liste, l'on peut rajouter le projet pêche, la résidence universitaire d'Omvouni, l'aérogare de Moweli, et j'en passe. Quel gâchis pour notre pays. En effet, la population a souffert de l'absence sérieuse d'encadrement et de bouclier sur le prix pour les produits de première nécessité. Et comme s'il n'existait de gouvernement ou d'instances chargées de gérer la structure des prix, la dictature a encore pris le dessus en décrétant à partir de Beti Salam une batterie de mesures pour soi-disant encadrer les prix auprès des distributeurs finaux. Mais la réalité en était tout autre, car ces derniers ne pouvaient pas vendre à perte, sachant que le régime n'a pas fait le nécessaire en amont auprès des grossistes pour encadrer les prix. Sinon, en dehors de la maudite somme de 5 milliards mobilisés sous la forme de fonds de garantie auprès des banques, quelles autres mesures financières ou douanières ont été prises en faveur des grossistes afin que ceux-ci puissent jouer le jeu? Force est de constater que le gouvernement de fait s'est limité à ce geste qui est très symbolique et insignifiant par rapport aux enjeux de l'inflation qui frappe le pays. À titre de comparaison, les aides apportées au régime pour gérer la catastrophe de Kenneth et la pandémie du Covid-19 s'élèvent à plusieurs dizaines de milliards sans que les principaux bénéficiaires n'aient vu ni l'odeur ni la couleur. Pour berner l'opinion, le régime s'est livré curieusement à un contrôle massif des prix sur des petits distributeurs, à défaut de courage, pour s'attaquer sérieusement en amont aux vrais problèmes, en assumant pleinement ses responsabilités sur la structure des prix. Je voudrais au passage féliciter les petits commerçants qui, face à la pression des forces de l'ordre pour s'aligner au prix communiqués par les autorités de fait, ont réduit leur marge aux risques et périls et de leurs activités afin de soulager les citoyens. Face à cette attitude irresponsable, les rumeurs et spéculations vont bon train pour soupçonner une complaisance et un conflit d'intérêts qui lierait certains grossistes et des responsables politiques. Et d'ailleurs, comment expliquer ou comprendre
que parmi les 160 demandeurs de fonds de garantie, 16 seulement ont pu y accéder. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président du Conseil national de transition et ancien gouverneur, je demande l'ouverture d'une enquête pour éclairer l'opinion sur ce sujet. En tout état de cause, nous avons observé le strict respect de ce mois béni sur l'ensemble du territoire. À quelques exceptions près, de quelques personnes égarées, que Dieu leur pardonne et leur vienne en aide. Mes chers compatriotes, je voudrais vous rappeler qu'un mois avant le mois de Ramadan, un simulacre de dialogue a été bâclé par le régime avec un coût financier qui a avoisiné les 600 millions de francs comoriens, dont, dit-on, sur fond de crise économique, de pénurie alimentaire et d'inflation inquiétante. 600 millions de nos impôts et taxes diverses ont été brûlés pour organiser un monologue exclusif dont les Comoriens se demandent aujourd'hui quel a été son intérêt, puisqu'aucun des problèmes leur préoccupants n'ont été discutés et encore moins résolus. Je vous laisse rajouter à cette somme les dépenses inutiles des assises avoisinant les 1,2 milliard de nos francs. Un bon père ne dépenserait de l'argent de la famille de cette manière. Sans vouloir donner trop d'importance à cet événement, je voudrais relater quelques faits qui justifient l'impertinence de ce dialogue. En effet, mis à part son format contestable et les conditions équivoques sur lesquelles il a été organisé, la commission du dit dialogue a proposé 10 pléthores de thématiques, dont 8 sont classées d'ordre politico-institutionnel et 2 autres de la catégorie dialogue public-privé et diaspora. Au vu des conclusions du dit dialogue, les résultats attendus par le colonel Azali Assoumani étaient de retrouver en lui une certaine légitimité politique afin de continuer à asseoir son pouvoir machiavélique. C'est ainsi qu'au regard des conclusions sur le viol, sur le volet électoral, qui représente sa principale préoccupation, il décide de rafler la quasi-totalité des représentants des commissions électorales, de la CECI au CEI jusqu'au CENI, et transférer certaines compétences précédemment dévolues aux tribunaux, aux maires, qui lui sont en totalité acquis à son pouvoir. Exemple, les procurations qui sont source de fraude électorale massive. En revanche, les questions relatives à la stabilité politique et à la paix sociale, qui constituent les principales causes de la crise que traverse le pays, sont ignorées volontairement, nonobstant les pertes humaines, matérielles et financières, les emprisonnements et les assassinats inhérents au hold-up électoral du 24 mars 2019 organisé par le colonel Azali Assoumani. Alors que le mois de Ramadan s'approchait au grand pas, les autres questions liées à l'inflation, à la vie chère et à la pénurie criante des produits de première nécessité et à l'électricité n'ont pas eu droit au chapitre, puisque le but recherché à travers ce monologue, vous l'avez compris, est autre que le bien-être des populations, l'essentiel est autre que le bien-être et les préoccupations essentielles de la population. Des problèmes préoccupants comme les viols des enfants, les meurtres, le changement climatique, la prostitution à ciel ouvert alimentée par les réseaux sociaux et le chômage des jeunes sont passés à la trappe. C'est ainsi que nous pensons que les défis à relever aujourd'hui pour le pays sont en priorité l'emploi de jeunes,
l'énergie, l'alimentation, la santé, l'écologie et l'éducation. Il n'est donc pas acceptable ni opportun qu'un débat belliqueux lié à nos identités et à la double nationalité vienne faire diversion et diviser les Comoriens de l'intérieur avec ceux de l'extérieur. Dans un autre pays ami, de tels propos venant du chef de l'État seraient classés dans la ligne du Front National. Pas loin que le début de cette année, notre pays a défendu sa fierté au podium des nations africaines à travers son équipe de football national de Sudakant, qui est composée à majorité de binationaux. Et jamais ces jeunes joueurs ne se sont sentis fiers d'être français d'origine comorienne. Je profite au passage de cette occasion pour souhaiter à ces jeunes de Sudakant bonne chance pour les prochaines éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le patriotisme des Comoriens de l'extérieur pour porter haut et fort les valeurs de notre pays n'est plus à démontrer ni à justifier. La question sécuritaire évoquée par le colonel Azali n'est qu'un subterfuge pour écarter certains opposants gênant potentiellement présidentiables. La sécurité de notre pays n'est pas mieux garantie aujourd'hui sous sa présidence qu'elle le fut ou le sera avec d'autres présidents binationaux. C'est un stratagème politicien du colonel Azali Assoumani que je dénonce vigoureusement, car il vient diviser les Comoriens au moment où nous devons les réconcilier pour avancer ensemble. Je ne m'inscris donc pas dans cette farce de vouloir diviser les Comoriens pour des objectifs purement politiciens. Les apports matériels, financiers et éducatifs de nos frères et sœurs installés à l'extérieur pour diverses raisons respectables sont incommensurables et contribuent incontestablement au développement du pays. Malgré la crise sanitaire et économique qui les frappe à l'étranger, ils ne cessent de soutenir sous différentes formes notre pays. Et d'ailleurs, je me réjouis que la Banque centrale vienne de publier dans son dernier rapport une nette augmentation inattendue d'un tiers des transferts d'argent par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 75 millions d'euros au lieu de 56 millions d'euros. J'invite donc les Comoriennes et les Comoriens à ne pas se laisser tromper ni abuser par un pouvoir sans foi ni loi, dont sa force repose sur les armes, les divisions, les assassinats et les répressions de ses opposants. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre pays est exposé à des changements climatiques préoccupants, liés à son insularité et a fortiori à l'absence d'une politique nationale et planifiée de lutte contre le déséquilibre de notre écosystème. Tous les ans, nous effleurons le pire d'une catastrophe climatique de la dimension de Kenneth qui a ravagé le pays en l'an 2019. Et les leçons ne sont pas suffisamment tirées, hélas, pour préparer le pays à y faire face à l'avenir si une nouvelle catastrophe naturelle devait se reproduire. Aucune mesure préventive adéquate pour limiter les catastrophes n'aura pas été prise par ce régime en 13 ans à la tête du pays. Et pourtant, ces derniers temps, nous connaissons une grosse chaleur étouffante, inédite, des fortes pluies diluviennes, une crue débordante de la mer sur les côtes, une production agricole en baisse pour certains produits, et j'en passe. Nous tirons la sonnette d'alarme aux autorités compétentes du domaine sur le danger qu'encourt notre pays face à l'absence d'application des mesures strictes et draconiennes relatives à la protection de notre environnement aérien, marin
et terrestre. En effet, la prolifération des ventes des sachets non conventionnels devrait être réprimandée, la déforestation massive arrêtée, le reboisement encouragé et soutenu, les actes d'incivilité polluant la mer fortement pénalisés, et j'en passe. Néanmoins, cela voudrait dire que des mesures d'accompagnement devraient être arrêtées et une campagne de sensibilisation menée pour mieux sensibiliser la population en s'appuyant sur les communes et les structures locales comme les associations. Voilà, mes chers compatriotes, un des sujets préoccupants et essentiels qui aurait bien mérité des assises nationales et un vrai dialogue paritaire et inclusif, car il touche à notre survie à tous. Mes chers compatriotes, je disais plus haut que rien de ce qui préoccupe nos citoyens n'ont fait l'objet d'assises ni de discussions, car il y a un fossé énorme entre les attentes des citoyens comoriens et les préoccupations des dirigeants de fait actuels. Nous traversons une mutation sociétale profonde qui bouleverse radicalement notre manière d'être et notre mode de vie, aux conséquences désastreuses, sans que cela ne semble préoccuper les autorités de fait. Des nouvelles formes de délinquance s'installent, des viols d'enfants, des jeunes sans espoir qui se livrent à eux-mêmes et usent des nouveaux moyens non normaux pour gagner de l'argent afin de financer leurs besoins quotidiens. C'est l'expression des mal-être social en rupture avec nos valeurs traditionnelles et islamiques qui constituaient jadis le ciment de notre cohésion sociale. Certains parmi eux s'aventurent à l'étranger, à la recherche d'une vie meilleure, et furent cette vie misérable et sans perspective. Beaucoup parmi eux meurent dans la traversée de l'Atlantique à bord de bateaux de fortune pour tenter de regagner l'Europe. Paix à leur âme. Mes chers compatriotes, cette situation ne peut perdurer car ainsi notre pays se vide peu à peu de sa substance et de sa matière grise. Un pays dont sa jeunesse représente plus de 60% de sa population ne peut être condamné à demeurer dans le sous-développement. Nous avons le devoir et l'obligation de faire de notre jeunesse la priorité des priorités et le fer de lance de notre développement, en leur assurant une bonne formation conforme aux attentes du pays et un emploi en adéquation avec leur formation. Ainsi, sachons que les conditions déplorables dans lesquelles notre jeunesse étudie à l'université représentent une honte nationale. C'est l'expression de la dégradation et l'abandon de notre système éducatif public avec les conséquences que cela engendre sur la jeunesse et l'avenir de notre pays. Notre jeunesse, qui est formée à l'université dans des conditions déjà déplorables, ne doit pas être assujettie aussi à pousser des brouettes au marché de Moroni, en attendant de trouver un emploi comme le recommande le colonel Assoumani Azali. Cette jeunesse a autre chose à faire pour son pays. Et pourtant, des opportunités ne manquent. Pour autant, afin d'occuper cette jeunesse pour qu'elle devienne le fer de lance de notre économie. Néanmoins, cela doit se traduire par une volonté politique capable de poser des actes forts à hauteur de l'enjeu. Nous pensons que parmi les mesures attendues, nous devrions renforcer la formation professionnelle, moderniser et développer le secteur comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, accompagner nos artisans à mieux produire et se développer et mettre de nouvelles technologies au service du développement dans tous les secteurs. Naturellement, il va falloir consacrer des investissements financiers colossaux et des fonds de garantie conséquents
afin de permettre à cette jeunesse de mieux s'investir et de s'épanouir chacun dans son domaine en créant sa propre activité professionnelle. C'est ainsi que nous allons lutter contre le chômage, développer notre économie afin de pouvoir élargir notre assiette fiscale pour permettre à l'État d'assurer ses prérogatives régaliennes sur la santé, l'éducation et les autres. Mes chers compatriotes, pour terminer mon propos, je vais devoir dire un mot sur notre justice. Beaucoup de nos compatriotes redoutent notre justice qui leur paraît injuste, dépendant et complaisant avec le pouvoir exécutif. Selon les expériences vécues ou observées des uns et des autres, cela date de longtemps, mais la situation s'est aggravée avec le régime du colonel Azali Assoumani. Et pourtant, nous savons pertinemment qu'aucune nation ne peut envisager un vrai développement sans s'assurer au préalable d'une justice fiable et indépendante. Les abus judiciaires qui se sont enchaînés ces dernières années sur les procès politiques ont atteint d'une manière aggravante l'image de notre appareil judiciaire et il va falloir en finir. Nous avons observé des procès bâclés, car nous ne disposant suffisamment des éléments à charge, comme par exemple celui de mon petit frère Abdallah Abdou Hassan Agua, ou celui de l'ancien gouverneur, mon ami Salami, et les autres détenus en juin. Nous assistons tous, impuissants, face à l'emprisonnement de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, qui est détenu provisoirement au-delà de 8 mois légaux, sans que cela puisse gêner nos magistrats. Cette année, il entame sa 6e année en détention provisoire, une première dans notre justice qui ne redore pas son image. Enfin, comment expliquer que de hauts responsables du pays soient placés pendant plusieurs années en résidence surveillée et puis relâchés sur simple ordonnance d'un juge d'instruction, sans procès et sans explication sur les raisons de leur détention. Toutes ces affaires, pour ne citer que cela, ne sont pas de nature à rassurer les citoyens ni à faciliter l'arrivée d'investisseurs comoriens ou étrangers pour contribuer à notre développement. Le pays en a pris un coup et il va falloir plusieurs années pour remonter la pente. Mes chers amis de lutte, voyez-vous, sans être exhaustif, mes chers amis de lutte, voyez-vous, sans être exhaustif dans mon propos, les défis à relever pour notre pays sont énormes. Nous avons rendez-vous avec l'histoire pour libérer notre pays des mains de la dictature, comme l'ont fait nos prédécesseurs, contre l'esclavagisme, le colonialisme et le mercenariat. Nos différences idéologiques ne sont plus à démontrer, puisque chacun de nous possède son affiliation politique et ses amis politiques. En revanche, le dénominateur commun qui nous rassemble, c'est la défense de l'état de droit, la démocratie de notre pays. Et elles sont remises en cause depuis la suppression de la Cour constitutionnelle et nous avons le devoir de le défendre en mettant de côté nos différences politiques, idéologiques et nos égos. Par conséquent, je vous invite à réfléchir à une convergence commune autour d'un projet commun devant nous conduire rapidement vers la victoire, c'est-à-dire vers le départ du colonel Azali et son régime et l'installation d'un état de droit. Je vous remercie. Assalamu alaikum.
kwezi watukufu amakalma mashashi nukaya hamadi hali nastekeleza usiku wa leo usiku kao kama kawaida ni urenge fursa yinu haubushira wa Komori ngidi njema bahati ya usiku wa leo nukaya ngarijunda baba leo haubazima iliri fereshiane rinikano mhono waidi mungi abo kwezi haurenge fursa ndo ambakaya ngaruomba Mwenyezi Mungu yakari bitatu mu ya khair rebitsa ibada shakubaliwa Mwenyezi Mungu jokubali zedunga za hatu raziomba wa harmo mwezi wa Ramadhan kamil romtsana remasihu Mwenyezi Mungu yajalensia hatu yeshi harmo amani yeshi harmo salama yunde maendeleo soni biidhnillah alkarim watukufu karna ujua rike karamba ezilio harmo etsi wakati huu de maisha maziro bokao wa Komori wa yashio maisha ya ali maisha bokao haino siku zebenga zeyao wakati kao wajao harma muda unu asina muda mwinjibano makati menji ngaringeshio harma ensi kamil mahala unji bokao kausu kamba mwenje izo mungu ni mwizo nambao kaya uwo mwendo bokao Latimari wonese ukaya ekale unga nambao ka Colonel Azali kati mwafakanet siyinu doka hamade halin kaozamba haluha kimanga ngabo incompetence ngabo ushashi wa maarifa ngabo ushashi wa mwelewano bina hao ngabo ushashi wa imani ya ukawa kusudensi yinu njema asababu ya ukahendi karana ujohele wa yauka Colonel Azali nga na mahakume na miraru ya uraisi wa hetsi yinu izo yafanya dazi endo mnono endo mwenje endo shababi ende maisha hanu siku abole wo hajahenjeza ojumweza adunga abozo tsipia dukaya lewo yarohitwa yafunge nusuwadungwa mbio watolo harma ensi karna ucho hamba ukangardua zauka ngamweshila ukaya asina mwananyasi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Pokao garulura hunde harma masita yajihunda harma prison watsina mahakama izonugo pokao gazone saw haya handani ruwanru waso masharia wamba wo masharia wanru wa sharia gam amini ya ukaya mimi engeti kahola duani na some vajazinru yabozi hundu mwa hakazijatolwa sijoona haya Mungenda mwambwe mru ya soma trua yambaye mchwa trua yaone haya binafsi yauka ekale unga remu azali shaye yeba yetimwe hauka kartonda mzima ya juso muhono yamba minga mitayari nambe yinsi haki karamba ukaya mru wa mahakama yekarongo wa asha tija wa Mkomori gonoze mbisijiriyo Mungu karjamba ukaya mwanadamu woi si karjamba uka hafanya au kajafanya shaye wai hamba ukangwa zwa hukumulwa nunga bomro chokale watu hatwa bahanu ndamaha sita ya kamili batuno kwamba zatonga kwezo watukufu ekale ore ndo angalia ngarunda wajao yakaya si halemana mapangwa mahakama yafanyishia ari mahakama yakufanyia Mwishiza jiri nzuwani mwanama Dr. Salami haka hukumlwa haka jumu hamba yauka badi secretary general na kanaye wondu na mwamba jao wondu yakaja emru mwisha haparo imanu goto hukumu mru vatsina ukanga bomru ya towate mwanyashi vatsina ukanga bomru ya mwanilia emungabo leunga ramba ukaya ekale wori wone mahakama ya jirwan mwani sulinzuwani ekale waru onwe mahakama yajirisiwa mwanachi watu Abdallah Abdul Hassan ya ukamru ya mbongo afanye maandamano kajafanya hato wania naona mahamisa ala kuli hali garamba ukaya iyo na mkerazi watukufu wa Komori ntishe nrabo zamba unazali nafanye konferensi ya dunia hata kabana uja mrubanu konferansi ya ifanya pari kena uja namba mrubanu Henry
hojo jaharu mansi ito na sharia abo wa Komori rangu wo ukwati no aminifu ne mahakama abo tunambe ulo bonze ya ukangu joka ujakena aminifu wa mahakama hamada hayo abanga wale ona reliwane ka banu hotsa haridafu watsi ya hatu dokanga haridafu meshahe ni mtimandasi lazima rikubaliane ya ukamwendo hamanduo wotsi mwendo ujolela emaisha ya henti ya hatu yabolewo gamjo ya ukaya hamadi hadi na zamba muda wa maha kumena miraro chitohanza mru mzima oharumo wanru wa hazali awazali waye yanambele shirika zimajanilo au yale hansi lite wanru hasi kaha ya jumwa tarengo mfano mitodo urejei wa he project peshi project peshi ya waniliwa rango harmwetsi ya kata ni Hamid Abdallah Sambi rajareti yanziani wakati ruloneza dhwamana bahe projet peshi wakati ya kaya abo ya kawahi ya disofanya hazi zemelizi kaya abo baadu ya wanrohasi wahi warengwa bahinga mumnikwa ni mfano nga murejei tena ni mwambe nuka owalozi wa kaya abo wahi warengwa hazi amda nuka wakawazidi ya walozi mengominani ya walozi jana vatuno wanru wakawarma ya administration bahi haini mlozi harumwa mfumo wa mfumdaru hato waswile juma hakamnikiwa realizuhu mengo minane daunde mapesa yeye hakamnikiwa baadi ya halo haja lezemfi wala warenge wahuzu warutowe mbabe hao wanike mlozi mbabe hai abo harumwa mwezi mlozi mzima hakamshinda hunde harumwa milioni 2 za mapesa iya jota labari ni do iya jota mangondo ya ndo ngala dimara mbukaya ekangara nono hamadizo lazima mwambie nukaya leo hajaban hahundu ezisima za mafura za dofanyiwa harmali swala mwali enienda mwali haziono ziwa hizi undwa zibaki hotokaya zitilweza na zala adhimu ilizojozende bahizo yafanya hadani dokaya ziye proje hiyo gamwambioni wa jau kaya ya aeropori ya mwali le jumbali fanyiwa emba hindu ya kaya baki ya utimize aerogari ya mwali batimande za kaujiri juza ya aviation mwambao kaya kwa sujua avion yija keja suli mwali ewa mwali kwa tuiwona shebo pianga bozomana basi aerogari ya mwali factory ya kaya baki ya ulibwa milioni mengo 5 azali hata wasi zilibe no projet yo ife hauka enisjo tendelwa no wananya eni utotenda fanya nongo yeye katita yarifu ya ukaya zungie aboko ya johamba ukaya leo gamona wa Komori wendao harmeti ya Dar es Salaam wendao harmeti timbana mbali gamu mlavioni ya ukaini ya hunda bahati ya njio harmwe elapitali ya bamba ula mtsanga kabati difference he bamba ula mtsanga ne elapitali agakani ezana pia ngizo au zikaya hauka elapitali yo leo ketsu henda hasibabu ndi hate mafura automotori kwa zina lapitali ya ladhimu haushashi ihunda zaidi ya milioni mengo mirarza mapesa za urumia bayi hata milioni 5 kwa tuzi hunda harma mwezi hakbakusada yondi dokaya ibaye ebengabo leo Luanzani mambe nukaya watu kufa Komoro ngaromba Mwenyezi Mungu hamande halirahamba ikeze dua raziomba oharmwe Ramadhani Mwenyezi Mungu mjori kakabuli habo yakaya mjori tolea ezimbi inu ya jenahi ya khairi ijofa yo wa Komoro biidhnillah alkarim sinamtimizi watunomwambia nukaya Mungu ni mweze barnamaji zakaza tilonziani de barnamaji ya homwenje wambao fiuluru barnamaji wakawe tulonziani wakati wa Ahmed Abdallah Sambi ije wakati rilo harumaza dhamana rikaza lebwela sa do mambani wakati wa haja waja wamba ngwekazao vaju bahizi ruza husu le shirika hilo awo mwenje uwa pia ziwasuyo pori ya moroni ngaziwolao abanga sina zaidi ya miliari 15 ensi ya hatu yilwawo mjoka hindi babo maraiya na njika mtina mahuda
Haukede ne hiyo walibondani gamjo hiliba heza ushuru gamjo hiliba hizo mlibao ishondo choka ulibedene hiyo enga tsungo libara tsuhuda shali sari para ebungenga mwanao kaya izo mongoni mweze nongobo kolewo lazima mbe kaya wayimrubo kawo katsina hajane maranya ishule lo hanjanisho dokaya yake harmwezi tamu mnikonifa rika unjia harmwetu mwezi kabla yabo ahabilukangu fanyo dialogue bukao sisi opposition au si wanulo kinyume au si wanulo hanzari mwone radio nzaro hebotasi kamzambondo ni mongoni mwone watuanza wamoto ebenge rihabile dialogue hiyo rango wakaterendo harmaze voti yambangu zireso 2019 ebenge ze votizo ambangu zireso moneza jiri Dengo ngabando adingo hamba bala mwendo harmaze voti hai bali bano seni sara jona shaba hasha mto warso johenda baba hano ekatsinda hula to jenda unda tina bamumba biyonu kabengo atsono mkange wa mtowa ngamjohenda ngeke mtu nombo katsinda arma voti kweso ndizo naona kambe senga bashoba nduna jana mbe mkange mhodari awamrulo na chini ya mhodari utomtowa bana banga mjohenda kwezi abo hizo uharmweza ajiru wakati Richard Habili abo yakaya wananyaso heli kungumanyo la Union Africaine wamba ukaya za ajiru harmweza votizimu karte parozono harmwe duni nomfurano ulo harmwe itsi kabati masula hamazime katunoka na mkensi batima mhadisi wanama chufu Mohamed Banatoi Metre Mahamudunga Sibanu wananyasi wasaya haze mbio wadungwa heze tabu waone siwa wabonzi rihimi sare kungumanyo la sente rihimi harmo dai gabo wajwambe enatijando kanyo tipia mwelewa ukaza liye tihindu hato walo nae yode natija handani haukajana ngabo wakamba shara nguri misa chekawisho ngari wanao harmo ensi hemba brashini owalo nzengwa wanao ngamu aminokeni mkomori akabanu helewa nane ni mjeni akabonze helewa haelewa kaya mwanadamu hoi katsima surahanezi emange hapo kwezi hajara ngundo wakati hiyo dialogue habiliwa na Union Africaine rikubali haukazo ranzo ne masura hahezi rikubali ukanga jofanye dialogue she dialogue hiyo ngiona shartui za shartui ndi kastizinji dokanga anzo dialogue yinu rijerembe eshirihanyisao hokandu kwa jusuluhu keko jombe dawa baheda hawa ilo banu doka hujo minye mishinzi ya hetsini rikana turnati rikana akorda fomboni zaka hetsi mikoti huja huzidanganya shakabile yonje harmwe mahadisi yayo enga mjojo henda mi mwinyi enga mjojo henda mi Yusuf Mohamed Bana enga mjojo henda mi Metre Mahamudu enga mjojo henda mi Barwani enga mjojo henda mi mwana marazidata sote pia enga mjojo henda rakeyensi ne mwana Salim Hajinge boze enga mjojo henda rakeyensi ne mwana Sela Rifungo boze hata hao nsi pia walobonze ritwa ukawatawa hizo wadungu si Mustafa Sechegi hata wote pia yabo le ngo tufanya enga mjojo henda rakeyensi vazimano kaya wala wananyasira jojo udungana nao rekanga ridungano nao rekango warinikofikira mwafungu wambe ukawatsiro zundiza unda Mohamed Ali Swali zundiza unda Ahmed Abdalla Sami zundiza unda Salami zundiza unda hawo pia iwandu waungana ndio rambe okosira bakiba nusiwa rumaruka rende rambe zurjo tsanga sona nyasa rambe rijo huja enga hukubalo wandu wao waroha wotono zo wambia rijari kanzi bazimaripanga rijo huja engeze shartu za hema hadithi dezo ndo za hamba shasi wandurumanao hauka huibivoti si wandurumanao hauka hudanganya mikoti ya hensi wotori parende rambe mwambora mbele voti za 2024 ewenge ekara nzarangaliye ilirike mbenufu harmweza ajiri omkonsi yafanya juzi wa yechi yaka ujirongoza nyinde mjo hamba amru ya jirongoza wo mrindi shahaka ujirongoza bahibo yaka ujirongoza harmonu kutokumeza ka uhadisiwa
zenukto zenane zichokati harma voti kwa hiyo nwanzao nukto zembili zambe diaspora arina mikoonsio hahene mabasa baso harma zenukto nane hizo gamjo mwambia nukafshashi wanatija ya zehansi yao zila zikayo za voti zonsi pia ngizonkode ni hahelewa eseni ezikayo za commune zesei za prefectoral zonsi pia zikayo izo zonsi pia mrwati la uze bahaini kayo yabo ngishonkode ni ha seni gona rushenda bona ndwararu wa konsi yeye ngena wakati maguverneur wa hengo na wakati president de l'assemblée wa hengo na wakati ngabo mrabadilia wakati dai mbono mshe ha e majorité à l'assemblée ngona makati hata wonsi pia yabo ngabo mrumzima yavungulo abo mro opposition tu opposition dai hivi mbesenda wanu wamba ukawo opposition ukafutongo na wopi ngirabo e kama ndo angalia yondi hali yanse zikayo donc dialogue ya mbangu ifanyo ilake jaka na ndongozi nje katundoka ngondo ya pange katiba lijo uhalalisha ila namu ya kisiasa ya ukama udunga za rudarenge yode fasira hedi dialogue akofanyo yode maana na mzona vya watukufu wa opposition jimfu wao roa lobo nzeru wa lohu ndani ya uka ewe ritikena rewa ritilinde 2024 kwa likuwa za nruha ili harihada juzi ya tirihade tena ila demuri tsanganyihe bazima noke ni mrunga ino vano wajuto ukaya chizamba androbo chifomadi bwana gamina haki nga mwanzo nke raisi ngojoto ambaba mwanzo nke raisi warazida sha asina rongo nzima azalina lao gemana tuwa fikari na mnofanyida ina mnona kari moja ni kwa shekati balokari wanena ena rilifanye ema hadisiri tukusanganyiha borazida ema hadisiri tukusanganyiha bo Mustafa ema hadisiri tukusanganyiha wananyasi mdomo nzanyoti pia baba sida halani le tungola unoti pia na ritsanganyiha rambe uka emfulano yingari mtowa uchi ezabaki yabo eyo mwaba hati mjorenga kircho duhamba kwa halir junja sonti pia bet salama usiku zima mzima kuchojo enda ngoleze kedami kwezi watukufu amzanukale jotungilu hawinji mahadisiri joyamba menji shana mkerazi rende na ukazabo awomba Mwenyezi Mungu ya ukaya rebitsangu idi ya kheri rebitsangu idi ya baraka sizamba muda mwinji ya ukaya oharmo mahala bukao fundi wangu ngebanu ustadh Sheikh Darus basoma hala mraka worongoza Mwenyezi Mungu zaidi harmo swala ndo sijida basoka ambaze subhana bala ezadunga abo ujombeze udadunga wanzao na mdo wambe ukam Mwenyezi Mungu naritole azali ni wako haka amina sena mdo atitsa sharabu fundi spotwe ndo natwa be shikomo ukam Mwenyezi Mungu yeye ndo ashikomo eni ujoso sijidani yambaze subhana zonda hahombe ya mdata hahena mbaba hahe na wombe wajau kaya Mwenyezi Mungu na huyensi yinu Mwenyezi Mungu na ritole azala hasumani haharaka reno manjahahi awo wajo ushinda watu ojasi gabo zabili haini sale jwa litao enu sura yawa umrune some lejo aho hutamo mbiluka na roho ya haraka bidhni karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dini mnayo waangalizi wa tukufu wa Haitian Libro de Comore havanu doraka ukhatimisha zi habari za hatu na baraka wa Kiswahili habu ya kaya hapara uangazija wa karibu mwaye amana namna radunga aundo makalima shifuatwa ya tekeleza wanu
kawaida yaborilo wanu lazima waondoe mzee watu mzima yatekeleze kalima haizo wazee wa haruma ushauri lana eno via lazima yarenge kalima hiyo yabo wazee ngari mshilioni wazengo jumushawiri lana wawafikiana ukaya hena mna yojwari vire no bahano ndwalio yabo mzee halani au Haji Ibrahim ngujo tekeleza kalima yake. Shukrani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mwezi mtukufu Bwana Guverneri mzamani waja urais wahe wanaanyama wakale kaundo wadaiyo se haki za he daula ya hatu zirejei he kama ida ya hatu wanaanya wajau bwana waziri mzamani Guverneri mzamani wajau bwana Yusuf Mohamed bwana Said Wazir Ahmed Islam madhamana wonsi wahe engazi jawal mlio banu unsini mo uongozi wa mzee wa hatu shekhi wa hatu fundi watu Asaidi Darus wa Mwenye Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selewa kaino ikabaya na fulizo alonti ngoni makatida anu sha kabti tabu wakali danzingilo zima ngariko zao ande kale danzingilo zima na ngariko zao haini mreonde hoba anesa hiyo yo kadari yo hima yambo ka kweli ngariko zao angwe ezohamba zinji mtukufu bwana Guverneri hazele habanu rishia swati pehene mdunu uzijuo kabati dwa maana uhulo kilo nsohode au kilo nyama hadi ya majana mahili wangu tuluha majana matano ngatongo da sauso nzika abenge ekaola ulone ulikwezi majana mahili mwezi ngono kaya wehotima yesha sawa no uliwazi hukume mwezi na utuliwa hata ayende ujuo ngono ngweda kiwa tamadu kia Shemba ujuo hamba sisi garko zao ropando wa honono ropando wa homsomo ropando hizi biashara batu wazuende bonze esigirina sokotiro abasoti pia feza ilo hono tipia isiza Dar es Salaam isiza Egypt na bordo jwa isiza hono Guverneri Zamba agwe kwezi mbabe hangu awe mbabe hatu sisi wazee wa henchi ama jambe she marahaba kalma tushuk ango do beshela marahaba tukufu Guverneri nilitokela haa hekao waonesate fikira zao wawarijulia warikoziza watu garambao wala wateleo kaa watu siatasima raia kweli ngaruswadi kishao kaa ngariko zao kamtafawali kwezi matowe mafundo mayata yani otipia no mwanya mobulieni mdatongore sindo yeha wala wabaizenda wa yehahula wenda wa yehula wala watahunu mwariga wao wafunga mwarati wala watoda ndogo mwa wafunga
befeta heti nipende maboshoni nonga mwajuao nga mwaonao nga mwasitiriyo mwanasi wala waturenda nongo mwewaehawe zijesi kudu zisohiva awe mtende la hude uka ezo hangpa mwenye 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 baraka isazamba shemba beya hatu si wazee wa henti au si wakazi wa Komori do banu au si kan zirangode ma consommateur rurumi yao do mwambia nukabadi ngarkozao atade ilone lanzila lazima si wata bataso salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi nakatiano gajonda nadunge fatia ikari dungu e fatia ili hira fasira kanti shefungu jo siha wonti ili wande wa amnike o haya mara kwezi fundiri jo taje fatia kosi لحظة النبي محمد المصطفى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا وقب. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Watukufu Aisha Libre de Komori hapa tunataka kuhatimisha hutuba mikao ya wa swali mhaina mzima na mikao ya risala aenda na tekelezwa roha iliyokaya hawisa ikirio na mikao ya sarfao imani وشر يوم وقت لنا وخير الخير بارك الله فيكم وشكاه كوه الرائع الأتيان لما بيان حمد كايا يوسف محمد بانا عبد الرزاق رزيدا أحمد مروان أحمد مروان وانتي وقوجونا هرما إشوان زرسي هرما يداه لم البركة وشر الصالح هرما يداه كايا يرسلا كان زima nakuja wakayopara wanyanya wote wakaibatima wakai kono amshia wezekao fundi salami urengeje hutuba ya mwenye baraka za swali kuonesha matumaini wa Yesu ndio wa mbaramba sinziro kana tutatirikao kai tuhanza nimejeze hata abanuni mtsini ya wangu wetu ndio nawe ni pia sisi tunasiwa pamoja na Mungu na furaha ya utake rais leo toka mbungu wa kutanga rais basi agenda ta kukirere familia kaomba toka hapa yabo wa komorwasa place hao ndio nda wali ndio mkanaezi mungu na wangu
wamkubali yeye kati la ndo wengawo made zomwana mako bisere sala bihamba kajabanda shabane tsinu senda nyifumatu analisi tashiwa ukajua ngata shwahili kajusiha kajusha siwa wenere mwenye baraka mungwaje mgenda inshallah makataja wake rais haoneso kweli kajara mwana ulido kana bahainu kweli ngebenu hao uhara na ulaudi kwa ibo kumora mabanu kenukiri sogamba kaliko zao tatudai na rodionese kwa kulinga kaliko zao omgine sahindi na tsengeye sote pia na miti jao ndio bazima rihime wono ndio bazima rihime na miti jao Mwisho kwa komora mjebo wa komora tabendabu na juhe laano waiona alikuwa na ushida watu azadi pia njozo pia na message au sio komora marhaba wewe ni pia ni jinsi hatu sio komora kako ni alikuwa zao marhaba haya assalamu alaykum